Salut à tous amis, c'est Alex Pokémon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'ouvrir une display Mask of Change tout simplement. Donc une belle display japonaise, donc avec pas mal de belles cartes. Tout de suite je vous mets un petit peu quelques alternatives qu'on pourrait avoir, alors surtout les dresseurs qui sont intéressantes. Il y a de belles cartes à aller chercher dans cette display Mask of Change, donc on va s'ouvrir ça et on va espérer avoir de la chance. Allez, c'est parti pour l'ouverture. Heureux les amis, c'est parti. J'ai les CD de la display, on va s'ouvrir ça. Alors, Mask of Change, c'est une série qui compose EV6, Mascarade crépusculaire chez nous. Donc il y a quand même de belles cartes à aller chercher. C'est surtout les dresseurs qui cotent un peu. Et des Ogerpon alternatifs, vous savez. Il y en a beaucoup des Ogerpon alternatifs. Alors bon, ça je galère à chaque fois à remettre la display bien. Donc on fera ça une autre fois. On va commencer par ce premier booster. Et vous savez que c'est que des boosters Ogerpon. Alors à chaque fois je galère à voir les boosters Jap. Ok, c'est bon. C'est parti, premier booster. Alors, Pomme Drapi, je crois, Abra, des fois il y a des Pokémon, je les connais pas, je vais être très honnête. On a un petit Ogerpon holo, ok. Et le petit lac Messing derrière, ok, d'accord. Premier booster tranquille. Si je dis pas de bêtises, on a 9 ou 10 hits de garantie. Je crois que c'est 9. Après, sur 151, je crois que c'est 10 hits qui sont garantis. Poisson roi, Wistempo, Sucroquin, ok, petit dresseur et Onigali, ok. Donc là, voilà, si vous n'avez jamais vu de display japonaise d'ouverture, on n'est pas sûr d'avoir une holo, contrairement en France. Donc on peut avoir des boosters avec rien du tout. Même pas de rare, donc voilà. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Je vous remercie aussi pour les dernières vidéos qui ont plutôt bien marché, qui vous ont plutôt plu, notamment les packs mystères de X6 Japon. Vous m'avez posé pas mal de questions, donc est-ce que c'était rapide, est-ce que j'ai des frais de douane, etc. Oh, premier ex, petit Ogerpon, et derrière on a, ok, petit Ogerpon masque turquoise, je crois, que on dit comme ça. Je crois que j'ai dit une bêtise. Je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est ça. Bah écoutez, pourquoi pas, très sympa, petite ex. Bon, allez, ça fait plaisir. Ouais, donc comme je vous disais, vous m'avez posé pas mal de questions sur ça, sur est-ce que c'était compliqué, est-ce que c'était rapide, est-ce qu'il y a des frais de douane. Alors, je vais être très honnête avec vous, c'était ultra rapide. Et j'ai pas eu de frais de douane. Voilà, mais j'ai pas eu de frais de douane. Après, j'en ai commandé que 5, des packs mystères, donc ça se trouve, si vous prenez un plus gros volume, peut-être que vous aurez des soucis à ce niveau-là. Oh, très beau Hitran holographique. Ça, franchement, c'est une belle carte, le Hitran holo. On va le mettre là, les holos, on va les mettre quand même parmi les hits. Le Hitran holo, c'est vraiment une réussite, ce Hitran, il est magnifique. Déjà en français, j'avais dit quand je l'avais packé que c'était une très belle carte. Voilà. On peut dire ce qu'on veut, mais mes Pokémon ont quand même fait un gros travail sur les co, les Unco, les holos. Et ce Galéon, il est incroyable. Ils ont fait un gros travail sur les cartes, on va dire, un petit peu basiques. Oh, magnifique. Je connais pas du tout le Pokémon, par contre, je vais être très honnête avec vous. Je sais pas du tout qui c'est. Et voilà. Et honnêtement, voilà. Donc, je vous disais, donc ces boîtes mystères, elles sont arrivées hyper rapidement, pas de frais de douane. En plus, j'ai eu de la chance, parce que le Miaous VMAX promo, bah, c'est une carte qui cote, C'est une carte qui cote vraiment pas mal. Une cinquantaine d'euros minimum sur 4 market, en non gradé. Et en gradé, ça peut aller très cher. Donc je comprends mieux pourquoi cette carte était en top loader et que c'était la seule qui était protégée, parce que oui, forcément c'est une carte qui m'a quasiment remboursé toute la commande. Pas toute, parce que la livraison, il y a un peu de livraison quand même, la livraison est un peu chère, mais ce qui est logique, vu que ça vient du Japon, évidemment. Mais sinon, voilà, c'était sympa. Je recommanderais peut-être pour faire une prochaine vidéo, parce que c'est vrai que bon, pour le coup j'ai été assez chanceux, du coup écoutez, ça donne envie de retenter sa chance. Et voilà. Et sinon, hop là, je suis désolé, parce que je dois faire pas mal de bruit en déchiquetant les boosters, je suis désolé. Et Oko, hop, c'est le gamin. Oh, magnifique. Oh, c'est la SR. Oh, j'espère que c'est pas la secrète de... Oh, je crois que c'est la secrète de la display. On verra ça plus tard, mais... Ok, donc on a un petit Ogerpon full art.
version pierre. Ok, bon, on verra si on a de la chance ou pas, si c'est la seule secrète de la display ou non. Bah ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, le petit Ogerpon magnifique, très sympa. Bon, j'aurais préféré une alternative, mais bon, on verra bien. Donc je vous disais, ce que je voulais essayer de vous dire, j'arrête pas de me couper moi-même, c'est que en fait, Mask of Change, et donc en fait, EV6, bah, finalement, n'est pas si mal que ça quand on voit EV6.5 qui arrive. Et croyez-moi, je pense que vous allez absolument regretter. Oh, on n'en sait rien, c'est une carte qui en français cote un peu. Vous allez regretter en fait EV6 quand EV6.5 va sortir, parce que je pense que EV6.5 va être un flop total et que en fait les gens vont revenir sur EV6 pour en ouvrir, parce que EV6.5 honnêtement, si c'est bien les... Oh bah ouais, écoutez, petit spoil, on a une Ace, mais si c'est bien les mêmes cartes que Night Wanderer, petite Ace, sympa, si c'est bien les mêmes cartes que Night Wanderer, je ne vois pas comment en fait on peut avoir une bonne série. C'est-à-dire que Night Wanderer, vous ouvrez une display, et la vidéo est sur la chaîne d'ailleurs, bah c'est sympa, vous ouvrez une display, mais vous ouvrez une display, vous avez fait le tour, c'est une toute petite série déjà. Si c'est bien la même, sinon on a exactement la même chose qu'au Japon, mais de ce que je vois, les premières ouvertures qui ont été faites sur YouTube, en français, bah écoutez, Fable Nébuleuse, c'est pareil que Night Wanderer, c'est les mêmes cartes. Donc, je vois pas vraiment, à part le Cresselia AR, qui j'avoue est sympa, le Zorua aussi, mais sinon, moi j'ai un petit peu de mal avec cette série. Mais ça, par contre, c'est incroyable le drop là, c'est pas possible, on arrive quasiment tous les boosters. Magnifique. J'avais dit 9 hits, mais en fait, là, alors je sais pas, hein, on est déjà à 5. 9 ou 10. Je sais pas si là ils ont mis tous les hits sur le haut de la display, c'est étonnant ça quand même, c'est très étonnant là. Je vais pas me plaindre, hein. Ça c'est cool. Peut-être qu'on aura du coup une deuxième full art ou une alternative. Mais comme je vous disais, très exactement, c'est que Night Wanderer, en tout cas Fable Nébuleuse, va être, je pense, très compliqué. Pas une série très simple à ouvrir. Une série qui, pour moi, vaut mieux être gardée en scellé. Et donc, à partir de là, heureusement que c'est l'été et que peu de gens, on va dire, Pokémon, voilà, les gens laissent un peu Pokémon pour faire autre chose, hein, c'est les vacances. Mais actuellement, à ouvrir en item, c'est compliqué. Pour moi, je voulais faire une vidéo à ce sujet entièrement. Oh là là, magnifique Charpentier AR. Je voulais faire une vidéo à ce sujet, totalement dédiée à ça, pour parler de quels items ouvrir. Bah moi, honnêtement, par contre, c'est incroyable ce petit Charpentier, magnifique. Franchement, là, on est très chanceux sur cette ouverture. Je voulais faire une vidéo un Pokéinvest dédiée à ça, à quels items ouvrir actuellement cet été. Les meilleurs items à ouvrir, rapport, on va dire... donc rapport, on va dire, qualité de la série, est-ce qu'on peut être rentable, etc. Prix de l'item. Bah c'est vrai qu'actuellement, c'est compliqué. Il y a peu d'items vraiment intéressants à ouvrir. Les valisettes, vous savez, les nouveaux items pour la rentrée, bon, je suis pas très fan parce que les boosters qu'il y a à l'intérieur, c'est pas dingue. Il n'y a pas d'épée et bouclier d'ailleurs. Donc en fait, c'est voilà. Les nouvelles Pokébox, c'est pareil. C'est compliqué, nouvelle Pokébox. Même s'il y a du Force Temporel. Force Temporel, c'est quand même une bonne série. Donc franchement, ouais, elles sont pas si mauvaises que ça, ces Pokébox. Mais voilà. Mais par contre, ouais, les items intéressants à ouvrir, pour moi il y a les Tin Cubes, ça c'est évident, avec 2 épées et boucliers dedans. Les Duo Pack Origine Perdue, avec le EV2. Mais c'est vrai que bon, c'est les items, une fois que vous en avez ouvert 4-5, bon, vous avez fait le tour, vous avez comme envie de passer à autre chose. Même si c'est du épée bouclier, bon. Alors les amis, on a été coupé, j'avais plus de place, plus de stockage, je vais faire un peu de place. Donc je vous disais en fait, bah les bons items à ouvrir, il y en a peu actuellement. Pour moi, les displays Jap, par contre, ce sont toujours des bons items à ouvrir. J'ai fait un Pokéinvest dédié à ça, notamment avec certaines displays qui, je pense, sont intéressantes à garder scellées, notamment les séries qui composent EV5 chez nous. Donc, Wild Force et l'autre, je n'ai plus le nom, mais voilà, mais je le dis dans la vidéo. Parce que les alternatives cotent assez cher
Donc évidemment, si les cartes sont chères, la display va suivre et donc la display va prendre en valeur. Et c'est des displays que vous pouvez retrouver pour 40 $, pour 40 €, pardon. Donc c'est vrai que bon, oh petit Alakazam Holo, c'est vrai que ouvrir une display japonaise pour 40, 45, 50 €, c'est quand même agréable. C'est quasiment le prix aujourd'hui d'une valisette chez certaines boutiques, vous savez, les valisettes de la rentrée. Je vois parfois elles sont vendues à 40 voire 45 €. Donc pour quasiment le même prix, vous avez une display japonaise avec beaucoup plus de boosters, où vous avez beaucoup plus de chances d'être rentable. Donc bon, encore une petite holo. Donc on va dire que le calcul il est vite fait quand même. Il n'y a pas photo, il n'y a pas photo du tout. Pareil, voilà, ouvrir le Stellar Miracle, la nouvelle série SV7, je vous conseille, parce qu'il y a quand même de très belles cartes, et je pense que c'est une belle display à ouvrir. Je pense que moi, notamment, je vais en ouvrir une. Je ne sais pas si la vidéo va sortir avant ou après celle-là. Donc peut-être que je vous parle, la vidéo est déjà sortie. Parce que j'en ai commandé une. Donc voilà. Mais voilà, sinon c'est vrai qu'il y a quand même de belles choses à faire sur Pokémon actuellement. Pas forcément rester uniquement sur le français. Voilà, le japonais, je pense, présente énormément de belles opportunités. Et oh, magnifique. Enfin, magnifique. Hein. C'est une belle AR, mais le Pokémon en soi n'est pas forcément magnifique. Mais je ne connais absolument pas son nom. Mais bah écoutez, 2 AR. On continue, hein, franchement, les hits. La display est vraiment généreuse. Donc, bah écoutez, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Allez. Une deuxième secrète, ce serait quand même sympa, hein, franchement. Il y a une trainer en alternative, je crois que c'est Rosé en français, il me semble. En japonais, la carte cote plus de 100 €. C'est la carte la plus chère du set de Mask of Change, donc bon, ce serait cool de l'avoir. De toute façon, au Japon, n'importe quel set sera toujours quasiment une trainer qui sera la plus chère. Voilà, donc ce qui est assez marrant quand même. Ok, Luxio, Galégon, Barpo, ok, avec Messing. Voilà, donc c'est quand même une belle série. Les cartes sont vraiment belles et c'est pour ça que EV6 n'est pas si mauvais que ça en soi, parce que les cartes sont quand même belles. Les cartes sont quand même belles. Moi je trouve que les Chronico sont sympas. Avoir en classeur un full set de EV6, je trouve que c'est quand même plutôt beau. Après, voilà, très honnêtement, si vous avez une collection un petit peu serrée, un budget plutôt serré, pardon, et que vous voulez commencer la collection, une collection en particulier, moi je vous recommande de faire le full set 251 en japonais. Ça, il n'y a pas débat. Je veux dire, vous avez les AR pour pas cher actuellement, même les full art pour pas trop cher. Pour 4-5 €, vous avez certaines full art. Les AR, c'est 2-3 €. Donc franchement, en classeur, avoir le full 751, même si c'est en japonais, c'est quand même très beau, très sympa, très beau à voir. Et on va dire que c'est mon avis, mais je pense que vous prenez pas trop de risques financiers à acheter maintenant les cartes. Voilà, je pense que le japonais, en tout cas 151, magnifique, et au Coair, est allé déjà au plus bas. J'ai du mal à imaginer que 151 en Jap aille encore plus bas que ça en termes de prix, que ce soit les displays ou les cartes. Donc bon, acheter maintenant, se positionner maintenant l'achat, c'est pas forcément prendre un risque énorme. Et bah elle est belle cette Eoko AR, franchement belle carte. 3 AR, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On fera un récap après des hits, mais je sais pas à combien on est là, mais la display est vraiment sympa, franchement. Je sais pas combien il nous reste de boosters. Il nous en reste 5. 5 boosters. Allez, on continue. Ce serait bien d'avoir encore des petites choses, franchement. Plutôt sympa cette display Mask of Change. On a quand même eu de beaux hits. Alors c'est pas les hits les plus chers, hein. Je pense pas qu'on ait eu des cartes vraiment qui cotent énormément. Mais on a eu des cartes sympas, voilà, moi je suis plutôt content. Hop, petite holo encore une fois. Je suis plutôt content de ce qu'on a eu. Voilà, donc moi je collectionne hein, les séries japonaises. En ce moment je fais les full sets parce que c'est pas très cher, déjà d'une. Et en classeur, bah, c'est quand même stylé quoi, d'avoir ça en classeur. Notamment 151. Luxio, Abra. Oh, Luxray, magnifique. Luxray X,
que j'avais aussi paquet, je crois, en français. Donc pareil, une belle carte, hein, encore une fois. Franchement, ça drop. Franchement, on doit être à 10, hein, du coup. Mais ça drop, franchement, ça drop. Pour une... Hop, désolé les amis, encore été coupé. Plus trop de place. Du coup, je vous disais que... Je sais plus ce que je vous disais, mais que la display avait été... on a été chanceux dans l'ouverture, en tout cas. Poids sirène, ok. 2 boosters. Je pense que... Je crois qu'on a fait le tour des hits. Hein. Ça m'étonnerait qu'on ait quelque chose encore, mais bon, pourquoi pas. Et bon, ça m'étonnerait. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous ouvrez en ce moment, hein, si vous avez des items préférés. Mais c'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué Pokémon. EV6.5 je pense ne pas plaire. Par contre EV7. EV7 je pense va être très sympa, à mon sens. Voilà, je pense que EV7 va être très sympa. Malgré ce qu'on pouvait en dire il y a encore quelques semaines, lors des premiers leaks, je pense que V7 va être une belle série. Titar, ok, bon, rien du tout. Et ben voilà, terminé pour cette display, pour cette belle display, franchement. Alors, déjà, on a eu les petits zolos, je vais quand même les montrer. On a eu quelques petites zolos ici, voilà. 5 holos, donc c'est quand même plutôt cool, dont le Hitran qui est très beau. Et au niveau des petits hits, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu 3 airs, on a eu 4 X. Ok. Alors, je vous fais un petit tri quand même. On a eu quoi? On a eu le petit Ogerpon masque turquoise en X. On a eu Lancerien X, Luxray X, Ogerpon plante X et Oko AR. Ce Pokémon en AR, Charpentier en AR, une petite Ace. Et donc, en fait, la secrète de la display, c'était ce Ogerpon Full Art. Donc c'est pour ça, hein, c'est très dur d'avoir les alternatives en japonais, parce qu'en fait, vous en avez une par display, sauf que les full art comptent dedans. Donc en fait, vous avez, voilà, les alternatives sont très rares, parce qu'il y a toutes les full art, toutes les SR qui rentrent en compte dans le slot de la secrète par display. Donc voilà, c'est pour ça aussi que c'est intéressant, je pense, d'investir dans des séries où les alternatives sont assez recherchées et codent pas mal. Donc on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais. Donc 9, c'est ça, c'est le ratio des displays Jap, c'est 9 hits. Donc voilà, donc c'était plutôt une belle display, une belle ouverture. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de ce set. Je vous rappelle, vous avez toujours 15 € à récupérer sur Whatnot. C'est totalement gratuit, vous avez 15 € offerts sur votre premier achat. C'est le premier lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est pas encore fait. Ciao les amis.